Dans le sommaire de notre mag, nos héros de la semaine sont des surfeurs qui partent à la rencontre de baleines à bosse au large de l'île de Moorea. Notre charmante Vitali relève le défi d'une session plongée sous-marine en compagnie de requins citrons. Puis place au best-of session du web. Énergie, passion, adrénaline, bienvenue dans votre magazine de la glisse et du sport. Je suis très contente de vous revoir dans un nouvel épisode de Islanders. Aujourd'hui, je vous emmène à Moorea pour aller à la rencontre de Stéphane, notre moniteur de plongée. J'ai vraiment hâte de voir le défi du jour. Vous aussi? Allons-y! Allez, bonjour, je m'appelle Stéphane, je tiens le club de plongée Moorea Blue Diving. On est à l'hôtel Manava, on organise des plongées sur les requins citrons. Peux-tu nous expliquer ta discipline? Donc nous, on fait la plongée sous-marine et des baptêmes aussi pour les débutants. Donc les débutants, c'est des personnes qui n'ont jamais plongé, on les amène dans une zone de 6 mètres. Et puis pour ceux qui ont de l'expérience et qui sont déjà certifiés, on les amène en extérieur de la barrière de corail, dans la pente externe, pour aller voir les requins sur une profondeur, ça dépend après de la certification, mais entre 20 et 40 mètres. Depuis combien de temps tu plonges? Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Oh oui, plus de 20 ans. Tu te souviens de ta première plongée? Première plongée, ouais, c'était à l'île Maurice. Sur une vacance comme ça, et puis j'ai trouvé ça tellement beau, plein de couleurs, les poissons qui t'approchent, encore milieu sauvage. Donc, ce qui m'a donné la passion, puis après j'ai passé le monitorat. Et qu'est-ce qui t'a emmené en Polynésie? Et à force de regarder les reportages, ça nous faisait rêver. Nous, on vivait aux Deux Alpes en station de ski. Et puis on a voulu essayer au début pour une année. Et voilà, on est venu 1 an, et puis maintenant on est amené à rester pour un moment. Que penses-tu de la plongée en Polynésie? C'est top, c'est excellent. Tu vois toutes les espèces, le corail est quand même vraiment bien repoussé, même sur Moorea, il est très joli maintenant. Il y a plein de requins que tu peux approcher, plein de sortes de requins. Puis tout le milieu, plein de couleurs, c'est vraiment super à faire. Moorea est connu pour les requins citrons et plusieurs espèces de requins. Donc comment on fait pour voir ces fameux requins citrons? Pour pouvoir approcher le requin citron, nous on a une petite spécialité qui se fait depuis quand même pas mal d'années. C'est du smelling, une boîte qui est fermée et donc ça dégage une odeur au fond, donc sous l'eau. Le requin va le sentir, donc on attire les requins qui sont vraiment dans le secteur. C'est pas pour attirer des requins du large parce que c'est vraiment une petite boîte et on va attirer généralement que du citron. D'ailleurs, Valtieri, je te propose de faire ce défi et de venir plonger avec moi pour aller voir les requins citrons. Les requins citrons? Les femelles font bien 3 mètres, c'est les requins qui sont sympas. Ça fait peur, ça! Non, il n'y a pas de problème. Je pensais à un des défis où j'ai le plus peur. Mais, why not? Défi accepté! Allez, c'est parti. It was amazing, it was scary, ça faisait super peur, mais j'ai tenu, défi relevé et j'en garde même un très beau souvenir. La saison hivernale côté Pacifique correspond à la migration des baleines et de leurs petits. Hei Wharak, guide touristique à Moorea, a été marqué à jamais par l'une d'entre elles. À chacun de leurs séjours dans les eaux polynésiennes, il conduit sa clientèle au plus près. Aujourd'hui, des surfeurs professionnels vont à leur rencontre. Watch this. En 2002, les eaux polynésiennes ont été décrétées sanctuaires pour les cétacés. Chaque année, entre juin et novembre, les baleines à bosse, autrement appelées mégaptères, viennent nous rendre visite pour mettre bas et se reposer avec leurs petits.
Et comme chaque année aussi depuis 17 ans, Heifara, l'un des premiers prestataires à avoir proposé leur rencontre aux touristes, a attendu avec impatience le premier souffle signalant leur présence. Hors saison, il se consacre à sa seconde passion, faire découvrir Moorea, son île, aux visiteurs. Aujourd'hui, sa clientèle est constituée d'un groupe de surfeurs professionnels. Nous embarquons avec un premier objectif, trouver une vague pour se mettre en forme. Heifara connaît chaque passe, chaque courant, chaque coin de récif. Ces eaux paisibles ont servi de théâtre à tellement d'aventures avec les baleines que lorsqu'il raconte Moorea et ses secrets, ses récits regorgent d'anecdotes sur ces majestueux mammifères marins. Ma toute première expérience que j'ai eue avec les baleines, en fait, elle est arrivée à ma hauteur et elle est venue tout simplement, j'avais son œil à peu près à même pas à 1 mètre de moi. Lorsqu'elle est venue me regarder, j'ai eu tout simplement un moment d'absence. Elle est redescendue tranquillement, elle est repartie. Lorsque je suis remonté sur le bateau, je me suis demandé ce qui m'était arrivé et pourquoi j'ai eu ce moment d'absence. Ça a été un moment assez révélateur pour moi. Premier arrêt à proximité d'une petite droite. Personne à l'eau, il est temps d'en profiter. L'idée est bien de savourer tous les attraits de la destination. Et les vagues et les embruns ne sont pas les moindres d'entre eux pour les amateurs de glisse. Des sportifs qui savent aussi apprécier hamac et farniente à l'occasion. Fin de session, on change de spot et Heifara nous promet une expérience peu commune. Nous avons rendez-vous avec d'autres gracieuses habitantes du lagon, de très curieuses Raipastenag. On est juste au spot tiré et on va aller se faire un petit trip avec Iré. Avant d'aller à la rencontre des jubartes, nos touristes profitent d'une séance de jeu et de nourrissage avec ces poissons cartilagineux proches des requins. Un rendez-vous incontournable lors de toute première visite sur l'île de Moorea. Heifara est amoureux de toutes les formes de vie du lagon, mais sa première rencontre avec les baleines a scellé chez lui un attrait profond pour ces animaux en particulier. On est les seuls pays ici entre la Polynésie, Samoa, Fidji ou ces endroits-là où il y a la possibilité encore de pouvoir se mettre à l'eau avec ces animaux. Cette année, on les a vus régulièrement, toute l'année. Ça y est, elles sont là, la saison commence. Je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion d'approcher les baleines accompagnées de l'un de leurs meilleurs amis. Le but de mes sorties, c'est d'aller les voir sans les embêter. C'est la baleine qui nous montre les signes si elle a envie de nous accueillir avec elle dans l'eau ou pas. J'ai eu la chance une fois de me mettre à l'eau avec une maman avec son baleineau. La maman, elle est remontée juste à côté de nous. Et son œil était arrivé à même pas 30 à 50 cm juste de moi, quoi. Et tout doucement, j'ai glissé en fait ma main en dessous de son œil et je l'ai caressé en fait juste en dessous de l'œil. Elle n'a pas bougé, elle est restée là. Pour Heifara, il est vital d'aller les voir souvent. Il considère d'ailleurs comme un privilège le fait de partager ces précieux moments de leur existence, d'être le spectateur émerveillé de leurs balais aquatiques, de leurs sauts spectaculaires et de la tendresse infinie que se portent mères et petits. Malgré leur taille et leur poids impressionnants, pouvant atteindre 14 mètres et près de 25 tonnes, ces animaux, qui peuvent vivre jusqu'à 50 ans, se meuvent avec une grâce et une élégance merveilleuses. De nature paisible et joueuse tant qu'ils sont respectés, ces mastodontes semblent même parfois saluer le plongeur. Les baleines à bosse mettent généralement un petit au monde tous les 2 ou 3 ans après une gestation qui dure 11 mois. Protégés par leur mère qui les allait exclusivement durant leurs 6 premiers mois, les baleineaux constituent des proies de choix pour des prédateurs comme les orques. Il faut donc veiller en allant à leur rencontre à ne jamais aller au contact ni séparer un petit de sa mère. Il y a plein d'histoires sur les baleines qui sont hyper intéressantes et c'est des moments merveilleux. Rien que d'en parler, ça donne des frissons.
Ces divas de l'océan nous font un cadeau précieux en nous rendant visite chaque année. Chaque habitant, chaque visiteur de la Polynésie peut en profiter. Mais ce majestueux spectacle s'accompagne aussi de devoirs afin de ne pas mettre en péril ces merveilleux animaux. Durant leur séjour dans les eaux polynésiennes, les baleines sont fragilisées car elles ne s'alimentent pas et peuvent perdre jusqu'à 1/3 de leur poids. Pour profiter d'elles dans les conditions les plus respectueuses, mieux vaut s'adresser aux professionnels de ces excursions, dont les autorisations sont délivrées pour 1 an par le ministère de l'Environnement. C'est avec ces danses et ce chant à la fois si mélodieux et si mystérieux que nous quittons nos merveilleuses visiteuses, non sans nostalgie devant leur grâce extraordinaire et avec une grande hâte aussi de les retrouver l'année suivante. Et Hei Farah sera sans doute l'un des plus impatients de tous leurs admirateurs, toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager sa passion. Ça vous a plu? Ne bougez pas. Là, je vous lance les 30 secondes du best du web. Cheers! Cheers. Islanders, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour plus de sensations. En attendant, regardez-nous sur replay sur www.polynesiepremière.fr, sur François, ainsi que nos réseaux sociaux. Bisous!